Bonjour à tous, on se retrouve pour parler du sujet de la navigation de la grammaire quantique. Puisque beaucoup m'ont demandé justement comment commencer en grammaire quantique, comment apprendre ce qu'est la grammaire quantique. Et la seule chose que je peux vous conseiller justement pour découvrir la grammaire quantique, c'est ma chaîne dans un premier temps, puisque c'est une chaîne qui est en français, où vous avez accès à de l'information en français. Donc, c'est de visionner tous les lives à partir du live 1, c'est-à-dire le secret du fonctionnement du système. Et vous avez dans la playlist de la chaîne tous les lives qui sont enregistrés en direct en français qui ont été faits sur le canal et eux, ils sont dans l'ordre. Donc, si vous voulez pas vous casser la tête, vous allez dans la playlist, vous mettez la playlist des lives en français et vous les écoutez tous dans l'ordre. C'est ce que je vous conseille dans un premier temps. Deuxième temps, c'est d'aller sur le site de Russell J. Gould, lastfastending.com. Il y a aussi persingdynasty.com, le site du postmaster général Russell-G.Gould. Et ça vous donnera accès à toute l'information. Le site, il est complètement traductible en français. Et les vidéos sur sa chaîne, pareil, elles sont sous-titrables en français. Donc, vous avez accès à l'information. Après, c'est vrai que comme nous avons été programmés depuis l'enfance à voir les choses sous un certain angle, à ne jamais faire le tour du sujet, en gros, à ne pas avoir toutes les façons de voir les choses, à ne pas avoir cette vue objective sur les faits, puisque dans le langage, il n'y a rien qui repose sur des faits, ben, en définitive, on est pris dans l'illusion et c'est difficile de comprendre ce qui est dit de façon simple et claire par Russell J. Gould parce que notre programmation, notre conditionnement ne nous permet pas de voir les choses clairement. Et ça, c'est difficile pour l'homme de comprendre ou d'accepter qu'il est dans la confusion, qu'il ne voit pas clair, qu'il a cru savoir jusqu'à maintenant, mais qu'en fait, il ne savait pas. Et même, je vais même jusqu'à dire, parce que moi, je le vois pour moi, qu'on ne sait rien du tout. Et il faut être patient avec ces processus-là, ces nouveaux termes, et cette nouvelle façon de je peux pas dire concevoir la réalité, parce que la réalité, elle se conçoit pas, elle se vit, mais de voir ce qui est. Le langage, ce qui est appelé le langage des oiseaux, est un langage oral. C'est un langage qui est parlé. Il y a une différence entre le langage écrit et le langage parlé. Et parfait, on va arriver au fond, c'est-à-dire que comment peux-tu savoir de quoi je parle? Comment pouvez-vous savoir de quoi je parle quand je parle à l'oral? C'est le pharaon qui a dit ça. Le pharaon a dit shall it will be written, c'est-à-dire ce qui doit être écrit. La seule façon de savoir de quoi on parle, c'est d'écrire le mot pour qu'il ne soit pas sujet à interprétation. Si, par exemple, je te dis 1 plus 1 égale 2, est-ce que AIN plus HEIN égale DE? Non. Et Alors, quand on veut se baser sur des faits, il faut savoir de quoi on parle. Il ne faut pas qu'il y ait lieu à une interprétation subjective de ce qui est dit. C'est pour ça qu'on écrit. Pour que les choses elles soient effectives dans la matière, elles s'effectuent, il y a une exécution, il faut que ce soit écrit pour savoir de quoi on parle. Tant que c'est pas écrit, on ne sait pas de quoi on parle. Le langage oral, il peut pas se baser sur des faits puisque ça ne peut pas être prouvé. La seule façon de prouver ce que tu dis, c'est de l'écrire. Donc, l'écriture, elle est écrite sur les monuments, dans la pierre, sur le papier, ce qui amène les contrats. Contrat, pour savoir ce que ça veut dire, c'est contract, c'est la navigation de tract. Les tracts, ce sont des tracts, des prospectus, c'est du papier. C'est de la navigation de papier. Et se baser sur des faits, c'est ça, c'est qu'on n'est plus aveugle à ce qui est. Et
nos croyances ou ce que l'on croyait être réel, bah, en fait, est détruit. Donc la conscience, c'est pas un phénomène de long fleuve tranquille, c'est plutôt un phénomène de destruction. Pour qu'il y ait création, il faut qu'il y ait destruction. Il faut que nos illusions passées communes soient détruites pour qu'on puisse construire sur des bases qui sont saines et neutres de ce coup. C'est pas polarisé. D'ailleurs, j'ai fait le lien il y a pas longtemps. Polarisé, regarde, les gens lisent des polars. Le polar, c'est pas un truc, tu vois, où il y a la mort. Nous sommes réellement sous les lois de la mort et ça, tant qu'on n'en a pas conscience, bah, on reste sous la personnalité juridique, donc sous la loi des morts, qu'on en ait conscience ou pas. Puisque la liberté, c'est ta terre de script. C'est ta terre d'écriture. Donc la seule façon qu'on ait aujourd'hui dans les pays développés, je ne parle pas des pays où ils vivent différemment, mais en tout cas, ils essayent de mettre tout le monde sous le même joug, de tous les faire fonctionner de la même façon, qui est des gouvernements, qui est un gouvernement mondial. Donc c'est toujours les mêmes qui sont à la tête de ces gouvernements-là, ce sont les mêmes familles. C'est pour ça que chez les francs-maçons, le G est symbolisé entre le compas et l'équerre, parce que c'est leur G de génération pour leurs graines, pour les graines, leurs semences, de génération en génération. Et de génération en génération, ils forment aussi les individus par le biais de l'école. Il y en a pour 20 ans à former un individu, pour qu'il prenne conscience de qui il est et puis qu'il soit un petit peu éveillé au monde qui l'environne, pour qu'il comprenne dans quel milieu il vit. 20 ans. Il y en a pour 20 ans de former une génération. Donc on a déjà 20 ans dans les dents, parce que eux, à travers leurs écoles ou leur religion, ils forment le mental, la pensée des gens à travers un langage qui est piégé. Et j'aimerais aussi en arriver au langage négativé. Un langage qu'on a tous vis-à-vis de soi-même, dont on n'a pas conscience, qu'on emploie tous les jours, qui est un langage négativé, qui est le langage de Babel. Donc le langage négativé, celui que l'on emploie tous les jours, qui est ce langage de Babel, qui est un langage qui est piégé, fait que comme ils ont construit notre pensée, c'est un langage qui en essence est négativé. Le résultat, c'est ce qu'on appelle la pensée qui est négativée. On se parle à soi-même, enfin c'est ce que les gens croient, hein, qui se parlent à eux-mêmes, mais on a un langage négativé vis-à-vis de nous-mêmes en premier. Et ça, pour la plupart, on n'en a même pas conscience. Et on utilise ce langage aussi avec les autres. On va se permettre de juger, de blâmer, de traiter les autres d'une façon irrespectueuse et intolérable même, je dirais, parce qu'on n'a pas conscience, on n'ouvre pas les yeux sur le langage que l'on emploie et on ne perçoit pas, on ne voit pas à quel point il est négativé. Les gens qui culpabilisent, qui dépriment, qui même en arrivent à avoir des idées suicidaires, c'est ça le langage négativé. Et tant qu'on n'en a pas conscience, parce que ça se passe dans nos têtes, bah on peut pas se déchaîner, on peut pas s'en sortir en fait de ce cercle vicieux, visqueux, qui se retrouve aussi au niveau du temps, puisqu'on n'est pas dans l'ici et maintenant. On était dans des performances négatives sur nos contrats sans en avoir conscience, c'est-à-dire que les choses étaient inversées et les choses se retournaient contre nous. C'est eux qui sont payés quand on te donne un rendez-vous quelque part, je vais dire invité entre guillemets quoi, hein, par des acteurs, par des non-gens quoi, par des agents, des acteurs de l'État. Quand tu es invité, eux ils sont payés. Toi, tu n'es pas payé, on te demande ta signature. Ça, c'est le jeu vicieux auquel on participe. Il faut savoir comment ça se passe déjà. Il faut comprendre comment ça se passe. Ici et maintenant, il n'y a pas de négation, il n'y a pas de positif. C'est la neutralité, justement. C'est cette terre de contrat qui nous permet d'être neutre. Et la grammaire quantique a plusieurs ramifications, puisque le travail que l'être humain a fait, entre guillemets, travail, entre guillemets, hein, mais l'évolution que l'être humain prend, en fait,
bah, c'est justement d'être souverain, mais aussi intérieurement. Et sans prendre conscience qu'on utilise un langage qui est négatif, on va être négatif vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des situations, vis-à-vis de nos expériences, bah, on reste piégé malgré le fait d'avoir connaissance d'une grammaire quantique. On corrige. Alors, la question, que fait la grammaire quantique? C'est une science. Que fait cette science? Si tu as vu tous mes lives, eh ben, va encore falloir les revoir parce que la réponse est dedans. Que fait la grammaire quantique, cette science? Elle stop and correct. Je m'arrête et je corrige. Donc, tu peux pas être un être qui prend pas ses responsabilités et utiliser cette technologie. J'ai pas mal de gens, et je le sais, hein, je les vois, qui croient que je les vois pas. Je suis pas aveugle. Qui viennent sur ma chaîne, qui se nourrissent d'informations, qui s'inspirent et puis qui vont après faire leur bidule de leur côté. Hein? Et sans savoir, sans même comprendre ce qu'est réellement la grammaire quantique. C'est ça que moi je vois en profondeur, c'est que ils comprennent même pas cette technologie. Cette technologie, c'est stop and correct. Elle est faite pour les gens qui sont responsables. Et c'est pourquoi elle est protégée par copyright. C'est une technologie protégée par droit d'auteur parce que c'est une technologie qui responsabilise l'être humain. Il faut qu'il soit capable de s'arrêter dans ce qu'il a toujours fait, ce qu'il a toujours pratiqué, et qu'il puisse corriger justement ce qu'il a toujours cru être, par exemple, savoir lire et écrire sur les contrats. Il faut qu'il ait l'humilité de dire, de reconnaître, et effectivement, je ne sais ni lire ni écrire sur les contrats. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Hein. C'est très dur pour des adultes. En plus, ça repose sur une grammaire qui est fictive. Il n'y a pas de grammaire. Notre grammaire, elle est fictive. Il n'y a pas de grammaire. Donc, faut qu'on comprenne que tout ce qu'on a cru savoir, c'est que du vent. C'est pour ça que le réel virus, il est mental. C'est dans nos têtes. On croit savoir, on croit, etc. Mais le langage ne reposant jamais sur des faits, notre façon de vivre, elle ne repose pas non plus sur des faits. On n'est pas dans le constat, on est dans la projection, on est dans balader sur du passé. On n'est jamais ici et maintenant. C'est très difficile d'être quelqu'un de centré et d'être toujours ici et maintenant. Et ça, c'est fait par le langage. C'est ça que Russell J. Gouy a fait comme cadeau merveilleux au peuple de la Terre, c'est qu'il a créé cet espace, cette terre, ce territoire où l'être humain peut dire que toute leur manigance, toute la manipulation par le biais des contrats, par le biais du langage, des certificats de naissance, la manipulation qui se fait au niveau postal, donc d'identification frauduleuse postale maritime, en fait, tout est frauduleux. Tout est de l'illusion. Ça repose sur une grammaire fictive, ça repose sur rien. J'ai même des gens qui me posent la question, j'ai une maison qui date de telle année, j'ai une boîte aux lettres, j'aimerais l'enlever. Voilà les textes, j'hésite. Je conseillerais tant que tu ne sais pas quoi faire, tu fais rien. Il faut savoir de quoi on parle, ce qu'il en est, avant de prendre une décision, donc de passer à l'acte. Et l'être humain, la plupart du temps, il ne sait pas, il croit savoir, c'est pour ça qu'il est surpris et déçu par le résultat. On n'est pas dans l'observation, dans la neutralité, on est dans la réaction, dans l'exubérance de ce qu'on croit être nous, en fait, et qui n'est jamais nous. Donc, il faut que l'être humain soit capable de s'arrêter et de se corriger. C'est ça que fait la grammaire quantique. C'est pour ça qu'on devient maître. Mais c'est un travail qui a à faire aussi par rapport à notre propre comportement, un travail intérieur. Il faut qu'on arrête d'avoir un langage négatif, d'accepter un langage négatif sur nous-mêmes déjà. Et ça, c'est de l'amour. Ça, c'est s'aimer réellement. On n'a pas appris à s'aimer. On n'a pas été aimé. Comment voulez-vous? Il y a des gens qui n'ont pas été aimés, qui sont capables d'aimer. Mais on nous a jamais montré comment nous aimer si on n'a pas été aimé. Donc, il va falloir qu'on apprenne tout seul
à s'aimer réellement soi-même. Et c'est ça, s'aimer soi-même, c'est comprendre ses besoins essentiels et mettre en œuvre les solutions pour pouvoir subvenir à ces besoins essentiels. Et si on a besoin de retourner ou d'aller chercher une grammaire correcte pour arrêter d'être un esclave dans ce système asservissant, manipulé par des monstres de contrôle, eh ben, faut pas hésiter, même si faut rester patient avec ces processus-là. Faut les revoir, les vidéos, les revoir, les revoir, les revoir. Donc, entre mes lives et la chaîne de Russell J. Gould, mais vous avez énormément de contenu déjà pour comprendre de quoi on parle. Et en plus, il y a des conférences de David Windmiller qui sont, pour certaines, assez passionnantes. Donc, il y a du contenu et tout est sous-titrable. Donc, on peut pas me dire que parce qu'on parle pas anglais, on peut pas comprendre. Ça marche pas pour moi. Mais je sais qu'il y a une haine que certains ont par rapport à l'anglais et j'aimerais leur demander d'où vient cette haine sérieusement. Est-ce que ça n'est pas déjà un conditionnement, justement? Parce que moi, j'ai pas vécu sur le territoire français étant jeune et franchement, les Français, j'ai du mal, hein. Il y a plein de choses où je nous trouve très lâches, en fait, hein, si je peux dire le mot, si je peux lâcher le mot, je le lâche. Si Ouais. on n'est pas capable de prendre ses responsabilités, c'est bien qu'il y a une lâcheté de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes quelque part. Parce que ça, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est le peuple qui fait son gouvernement. Ça, je me le suis pris dans les dents par Russell J. Gould, mais c'est correct, c'est juste ce qu'il dit. C'est le peuple qui fait son gouvernement. Donc, si on en est là où on en est, c'est que les gens, ils ont fermé les yeux, ils n'ont rien fait, on s'est endormi sur nos lauriers depuis longtemps. Parce qu'il nous suffit d'apprendre à lire et à écrire sur les contrats. Parce que c'est le peuple qui fait son gouvernement. Si on était capable d'avoir assez d'humilité pour dire, bon, OK, on sait pas lire et écrire sur les contrats, on s'intéresse à la grammaire quantique, on travaille là-dessus, on se met à plusieurs têtes, tu vois. On travaille là-dessus, on est capable de récupérer notre drapeau, d'avoir une grammaire correcte sur les contrats, ensuite de justement réorganiser les mécanismes et fonctions sous-jacentes justement qui nous ont été cachés jusqu'à maintenant. On réorganise ça, on rentre dans notre puissance en tant que peuple. Et c'est pas quelque chose de très compliqué finalement, parce que ça nous demande de combattre qu'une seule chose, ce langage, cette façon de se parler à soi-même qui est négativée. Et de l'employer sur les autres, que l'on blâme, que l'on juge. Mais on est qui pour juger qui que ce soit, quoi? Vous savez pas ce que la personne elle a vécu. Vous pouvez pas juger l'autre. Vous savez rien. Et l'être humain, il croit savoir. J'ai fini. David Windmiller, c'est lui qui a craqué les codes du langage. OK? C'est lui qui est à l'initiative de la création de l'interface mathématique sur le langage. Et Russell J. Gould, lui, il est créateur de la terre de contrat, de comprendre les mécanismes sous-jacents qui font que, même si on sait que l'écriture, elle est piégée sur le contrat, comment on fait entendre et respecter un contrat? Quels sont les mécanismes réels derrière le fonctionnement du contrat? Donc, l'un sans l'autre, ils n'auraient jamais pu arriver là où ils sont arrivés. Et ce qui est important de comprendre, c'est que David a fait le choix, à un moment donné, de former l'élite. Et Russell J. Gould, c'est pas le choix qu'il a fait. Il a fait le choix d'offrir cette technologie au peuple. OK? Tu as deux caractères différents, deux personnages différents. D'autant plus que Russell J. Gould s'est fait piquer sa technologie. Il y a les Chinois qui lui ont piqué sa tech. Il y a d'autres pays qui lui ont piqué sa technologie. Donc, et ça, c'est aussi dû à David Windmiller. Elle a été utilisée du côté obscur de la force le temps que Russell J. Gould comprenne qui était réellement David Windmiller. Parce que c'était son associé, c'était son ami, ils avaient créé un lien super fort entre les deux, tu vois, ils partageaient tout. Enfin, je veux dire, ils sont allés choper le drapeau, tu vois.
c'est pas rien le boulot qu'ils ont fait ensemble pour arriver où ils en sont arrivés. Mais par contre, il a fallu du temps à Russell pour voir qui était réellement David, quoi. La personne derrière le personnage. Et quand il a vu que David passait des contrats justement et enseignait l'élite avec cette technologie et qu'il a perdu le drapeau, David, c'est Russell qui a sauvé le drapeau des États-Unis. Donc, si c'était le seul qui avait l'autorisation d'utiliser son système en grammaire quantique sur les contrats, David n'avait pas l'autorisation. Et il a continué à faire comme s'il avait l'autorisation, David. Donc, il a fait tout en loose day derrière son dos avec des intentions, justement, pas bienveillantes envers le peuple, entre guillemets. La solution, elle est là. Donc, allons-y gaiement et puis rendez-vous dans 20 ans. Parce que c'est la jeunesse qu'il faut instruire avec cette science pour que, justement, elle ne puisse plus se laisser abuser et qu'ils soient créateurs dans leur réalité. Tant qu'on ne prend pas le taureau par les cornes, tant qu'on ne se base pas sur des faits, tant qu'on n'est pas capable de stop and correct, de s'arrêter et de se corriger, de prendre ses responsabilités, au lieu de blâmer toujours l'extérieur, de juger les autres, etc., on arrête ce langage négatif, on prend nos responsabilités, on fait une performance positive pour nous-mêmes, et ça change notre réalité, ça change notre vie. Effectivement, si on utilise un langage négatif et qu'on est négatif, faut voir le jeu auquel on participe. Comment on s'auto-saboterait pas? Je vous dis, ils ont rien à faire, ils ont piégé le langage, on s'auto-sabote direct. Voilà le résultat. C'est que pour être un réel souverain, il faut comprendre comment tu fonctionnes, il faut comprendre comment le système fonctionne, il faut savoir comment les forces agissent pour pouvoir t'en protéger, quoi. Ou alors, à la rigueur, t'en servir dans ton intérêt à toi, parce qu'on est sous loi, je le rappelle. La loi des morts, c'est quoi? Nous sommes sous des lois anti-humaines, anti-hommes. La norme, ça normalise le vivant, ça met des normes à ce qu'il y a de vivant, à l'agriculture, etc. et tout, et en fait, ça tue le vivant. Donc, nous sommes sous des lois anti-hommes. Et ça, tant qu'on ne l'a pas compris, pris en pleine face et digéré, justement, tant qu'on ne s'est pas pris le truc un peu dans la tronche, on ne perçoit pas la réalité, tout simplement. C'est que les enfants, ils ont cette curiosité naturelle, cette ouverture naturelle à tout ce qui est nouveau. Ils n'ont pas cette construction, ce conditionnement, cette pensée, programmation que nous, on a, qui est due justement au système par le biais de l'école, etc. et tout, les lectures, la télé, blablabla. Et du coup, ils peuvent prendre cette science avec beaucoup plus de facilité, entre guillemets, légèreté et façon d'être correct. Mais c'est, encore une fois, de la responsabilisation. On a besoin de personne pour apprendre la grammaire, tu vois, et l'instruire, la transmettre à nos enfants. La première grande trahison, la première grande déception, elle est là. Ils obligent les parents à mentir à leurs enfants. Et comme ils le font, tu vois, je te dis autosabotage, ils le font par le biais, c'est un parfait exemple, le Père Noël, parce qu'ils le font par le biais de justement ces fêtes-là de Noël, en faisant croire aux enfants qu'il y a un Père Noël. Et après, ils t'apportent la grande déception par le biais de ton parent qui t'a menti, puisque de toute façon, lui, il savait que le Père Noël n'existait pas, mais il t'a quand même fait croire le contraire. Donc, c'est la première grande trahison, le plus grand trauma dans la vie de l'enfant, c'est de se faire trahir par son parent. Et ce sont des rites, des rituels, tu vois, qui sont faits justement par ces biais de fêtes-là de Noël, où le conditionnement est tel que le parent va mentir à son enfant, effectivement, et décevoir au plus profond et le marquer à vie par le biais de lui avoir fait croire que le Père Noël existait, quoi, pour lui dire en fin de compte que non. C'est la grande fracture qui va s'exercer, qui fait que tu vas plus avoir confiance en ton parent. Tu peux pas leur faire confiance. C'est monstrueux. C'est un sentiment d'insécurité, mais c'est traumatisant. Ça fait partie du conditionnement des chaînes de l'être humain qui, de génération en génération, transmettent ça à leur enfant. Quelque part, ça t'empêche toujours de te faire confiance en toi parce que c'est ce que le parent doit faire.
doit t'aider à te construire toi, à avoir confiance en toi, à te sécuriser, toi, par rapport à toi-même dans cet environnement, à te donner les outils pour ça. Et la plupart des parents, comme ils sont pas responsables, bah, ils démissionnent de leur rôle justement d'accompagnant, d'offrir des outils, qui vont permettre, bah, à la génération qui arrive de s'en sortir dans cet environnement puisque le parent, il a vécu dans l'environnement, tu vois? Normalement, il a un peu d'expérience, tu vois, à transmettre, normalement. Comme on a un langage qui est négativé, qu'on vit dans un mensonge, mais collectif, mais même cosmique, bah, en fait, on n'a pas les moyens de se guérir parce qu'il y a pas de clarté. Il y a déception sur déception. Il y a négativité sur négativité. Et du coup, c'est la confusion, c'est ça le chaos. Les gens, ils s'en sortent à peine dans le chaos, quoi, tu vois. Ils essayent de maintenir la tête hors de l'eau. Bah, en tout cas, ils nous donnent à gober, dès le début, une histoire où ils nous disent qu'on descendrait du singe. Tu vois? Non, mais ils se foutent pas de notre tronche un petit peu. Déjà, on te donne un scénario à gober, donc tant qu'ils te racontent des histoires et que toi, tu crois à leurs histoires, bah, tu continues à vivre dans la fiction. Tu sais pas. Tu sais pas d'où tu viens. C'est eux qui ont créé le scénario auquel toi, tu vas adhérer, tu vas consentir, donc tu sauras jamais qui tu es. Bah, ils ont essayé d'expliquer, oui, d'où venait l'être humain et cetera et tout, mais en fait, il faut le savoir par soi-même. Tant que tu gobes quelque chose qui t'est dit de l'extérieur, tu es dans la connaissance, donc tu es pas dans le savoir. Quand tu sais, tu sais. Personne peut t'enlever ce que tu sais. La connaissance, tu sais pas, donc tu peux, c'est de là les mécanismes de mémoire, en fait. C'est lié à la mémoire, c'est lié au conditionnement par le biais de la mémoire de l'être humain. Tant que l'être humain reste pris dans la toile mémorielle, justement, on est des animaux, on sait pas d'où on vient, et cetera. On reste pris dans ce tissage, historique. Bah, en fait, on se pose pas les bonnes questions et on vit, inconscient toute notre existence. La plupart des gens, ils vivent une existence inconsciente, hein. La mort, c'est pas ce qu'on croit, en fait. Ce serait bien que l'être humain se pose cette question, justement, parce que, c'est leur scénario de nous dire qu'on est né à un moment donné. Ils nous prennent comme ça sur leur ligne de temps, hein, et puis qu'on va mourir dans le futur, alors que le futur, c'est illusoire, ça n'existe pas, tu vois? Mais qu'on va mourir. Mais ça, c'est la première grande illusion, les pièges dans lesquels on a baigné depuis notre tendre enfance. C'est ce narratif, encore une fois, donné à gober, parce que la réalité, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Et tu vas avoir des grandes écoles, des académies comme l'école de Platon qui vont discuter justement de ces sujets, de cette réalité-là. Eux, ils savent très bien sous quelle loi nous existons. C'est l'ici et maintenant qui est important. Savoir qui tu es. Tant que tu sais pas ça et que tu gommes un narratif extérieur, bah, tu te fais avoir. Ils sont capables de modeler ta réalité. Donc, tu es jamais un être créateur. Tu es un être qui est plutôt programmé, qui fonctionne sous leur juridiction, tu vois, sous leur script, sous leur scénario, sous leur idéologie. Donc, t'es jamais libre, t'es jamais authentique. Et l'authenticité, c'est pas donné à tout le monde, hein. Les enfants, ils le sont. Et puis, bah, après, on les conditionne par traumatisme, hein. Le conditionnement, il se fait pas sans traumatisme. Il faut que l'être humain, il soit choqué, choqué dans ses corps, dans son corps, profondément, pour que ça s'imprime. Et on est sous des lois d'impression. La monnaie est imprimée, nous sommes impressionnés par le biais de nos perceptions. Ce que l'on perçoit est conditionné. On ne sait pas par nous-mêmes. Donc, tant qu'on ne sait pas par nous-mêmes, on reste pris dans l'illusion, même si ça peut être très proche de la réalité. Si
on se prend pas en main et qu'on fait pas le boulot entre guillemets par nous-mêmes, bah, donc on n'est pas capable de se stopper et de se corriger, bah, il y a rien qui changera et on continuera à souffrir. Voilà. D'ailleurs, c'est très intéressant, j'ai pensé à ça, l'autre fois, de faire le lien avec, il y a eu beaucoup de dessins animés, enfin moi je me souviens, quand j'étais enfant, à mon époque, avec, ou des films, avec un auteur. Donc, l'auteur avec la plume qui doit écrire sur la page pour pouvoir réaliser ou transformer sa réalité. Tant que c'est pas écrit, il y a rien qui change et puis tout d'un coup, il écrit sur, je sais pas, le livre et puis il y a la magie qui s'opère et sa réalité change. Le protagoniste principal, c'est l'auteur justement. Il te parle tout le long du film de l'auteur justement qui doit écrire. Donc il perd sa plume, il faut qu'il la retrouve, faut que, tu vois, voilà. Toute la magie qui s'opère autour de justement du fait d'être auteur. C'est pas rien d'être auteur. Et comme je vous l'ai déjà dit, tant qu'on n'est pas auteur, on est lecteur. On peut pas être créateur et lecteur. Vous comprenez? Ouais, il faudrait que je vous donne la définition de Matrix, mais en fait, je préférais que vous alliez la chercher par vous-même, mais j'ai remarqué, oui, dans le D'accord. live Matrix, que j'avais pas donné la définition de Matrix. Et je vais vous dire l'essentiel, en fait, c'est que dans Matrix, il y a mât, M-A-T, donc le mât d'un bateau, donc c'est lié à la navigation maritime. Hein. Nous sommes sous des lois maritimes, c'est de la navigation postale, de la navigation de papier, de contrat, de courrier, de langage écrit sur le papier. Donc mât, Ri, c'est très intéressant, non? Ri et Rix. Ri, c'est quoi? Eh ben, Ri, c'est roi. OK? Donc, Matrix, Ma et Rix, bah, c'est échec au roi. Échec au roi. Oui, pourquoi? Bah, parce que c'est tout un système féodal de pharaonique, on va dire ça comme ça, de familles qui descendent des pharaons. D'ailleurs, ils ont transporté leurs momies là. Et ce que j'allais en venir au fait qu'ils se baladent encore avec les momies. Et tu sais, il y a le film La Momie. C'est un film qui revient, qui revient, qui revient. Je sais pas combien de versions ils ont fait. Pharaonique, c'est parce que ça vient de. C'est tout un système pyramidal, hiérarchique, qui se base effectivement sur les dynasties des rois, donc féodales, pharaoniques. Voilà. Donc ce jeu se termine au mât du roi, les échecs. Les échecs, quand tu mets le roi en échec, c'est échec et mat. Mat. Et Donc, le mât comme le bateau, bah, c'est la conduction de la navigation par le roi, quoi, tu vois. Voilà. Être roi, c'est pas être auteur. Voilà ce que je peux dire. Donc on joue aux échecs, hein, finalement. Hein. Sauf que le jeu, il est négativé.